Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Lecture générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc gardez votre discernement, c'est une lecture intuitive des cartes. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, les ressentis que vous avez. Voilà, vous adaptez à la situation que vous vivez, mais surtout ne forcez rien, c'est très très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, je vais faire le tirage en commençant par l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, avec un arcane majeur du tarot. Je continuerai avec trois oracles pour le général. Je continuerai aussi ensuite avec le tarot pour le pro et le domaine relationnel. Et je finirai avec trois messages des portes de l'intuition et l'arcane majeur qui donne l'énergie que vous avez en fin de mois d'octobre. Voilà. Le timing sera dans la barre de description si vous voulez aller d'un domaine à un autre. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Je vais remélanger de tous les côtés et on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre. Allez, quelle est l'énergie pour les cancers? Est-ce que... Hop là, Allez, on y va. Quelle est votre énergie, les cancers, à l'entrée de ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous porte? Allez, on regarde. On a l'ermite. Vous entrez dans le mois avec... c'est un temps de pause. Vous avez besoin d'être l'énergie de quelqu'un qui a envie d'être tranquille. L'ermite, c'est celui qui fait la lumière sur des choses du passé pour pouvoir mieux vivre le présent et mieux appréhender l'avenir. Qui a besoin d'éclairage sur un passé, sur ce qui a pu se passer dans les jours passés, les semaines, les années, voire remonter très très loin. Donc vous entrez dans ce mois d'octobre avec cette énergie d'avoir besoin d'être tranquille pour bien comprendre ce que vous avez vécu, là où vous en êtes, et pour pouvoir aborder ce mois d'octobre sous les meilleurs auspices, sous les meilleurs augures, en étant tranquille, en étant au clair avec votre passé, quelle que soit la notion qu'a ce passé, quelle que soit le temps jusqu'où vous êtes remonté. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là avec cet ermite. Vous êtes en pause, vous êtes tranquille, et on sent, enfin moi je ressens de la sérénité là. C'est pas, je ressens que c'est pas quelque chose qui vous est imposé par certains événements de la vie. C'est quelque chose que vous voulez faire de façon assez volontaire. Et qui vous paraît plutôt naturel. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors on va regarder avec les cartes, avec les oracles. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes. On a Marie Mascarade, glamour, intrigue, drame. Marie Mascarade, c'est cette notion de tomber les masques, de ne plus justement, de ne plus être dans des intrigues, dans du drame, dans de la mascarade, envie de vérité, envie de voir les choses en face. On a ce personnage-là qui a un regard extrêmement perçant, envie de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans masque, que ce soit le masque que vous puissiez porter ou que ce soit le masque à travers lequel vous pouvez voir l'environnement. Envie vraiment de choses vraies. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. On va voir les autres cartes. On a la femme araignée qui parle de co-création et on a médite pour clarifier. Alors là, on est bien dans l'énergie de cet ermite qui a besoin de clarifier. Je vous disais, besoin de voir les choses en vrai, de voir les choses de façon telles qu'elles sont, sans masque. On a ici le fait de regarder, de se regarder à la surface de l'eau, de se regarder comme dans un miroir. La notion vraiment de vouloir voir les choses en face, telles qu'elles sont, sans masque. De sortir des intrigues, de sortir des drames, d'être en paix. Et là, cette notion de femme araignée et de co-création, il y a cette notion de tisser une toile. Dans cette co-création,
Moi, ce que je ressens, c'est, là, vous êtes de vous à vous. Là, c'est presque de vous à vous aussi, tomber le masque, tomber la façon dont vous pouvez vous percevoir aussi. Euh, et il y a peut-être quelque chose que vous créez de vous à vous. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle vision des choses euh, qui vous, qui vous permet à la fois de, de, de voir les choses telles qu'elles sont et de vous voir aussi telles qu'elles sont. Il y a cette notion de l'ermite qui éclaire, hein, qui éclaire, qui regarde les choses et qui apporte de la lumière sur des choses très claires. Euh, on est sur cette femme araignée, avec cette notion de toile. Pourquoi j'ai cette notion de toile, tisser une toile? Il y a quelque chose qui s'organise. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place en vous, qui s'organise, qui se tisse. Alors ça peut parler, on peut parler de piège, hein. L'araignée, elle piège aussi l'environnement dans sa toile. Euh, et ça, c'est quelque chose que vous n'avez. Ce que je ressens là, c'est quelque chose dont vous ne voulez plus. Je ne suis pas sur la co-création, là, je suis plus sur la notion d'araignée, de toile qui se tisse et qui peut piéger comme ça, qui peut engluer. Et il y a cette notion avec Marie Mascarade et la notion de tomber les masques, de ne plus être dans ces mascarades, dans ces intrigues, la notion de ne plus avoir envie de se faire piéger dans une toile dont on ne maîtrise pas euh, l'emprise, mais d'être dans une co-création. Co-création, ça parle de relations à deux, qui peuvent être amicales, familiales, sentimentales, relationnelles, ce que vous voulez. Il y a une notion d'envie de co-création, mais pas de se faire piéger dans quelque chose. Et là, il y a de ça ce que vous regardez en face. Il me semble qu'il y a de ça que vous éclairez, que vous regardez en face. Il y a de cet ordre-là de, de, de quitter une relation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans quoi que ce soit, de quitter un mode de relation qui soit dans le fait d'être vous, l'araignée, et de tisser une toile et de piéger comme ça, de, 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 d'attraper, ou alors que d'autres vous piègent dans leur toile. Il y a cette notion de vouloir de la co-création, de l'égalité, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'ordre de l'équité, du donnant, gagnant-gagnant, on donne autant qu'on reçoit, et inversement. Donc il y a des choses que vous avez envie de voir clairement en vous, de voir clairement, de voir clairement en face ce que vous voulez, qui vous êtes, et ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment ce masque qui tombe pour voir la réalité en face. La réalité peut être de cette sensation d'avoir été dans un temps pris dans une toile d'araignée et de vouloir transformer ça pour que ça devienne de la co-création, que vos relations, quelles qu'elles soient, deviennent de la co-création. Qu'il n'y ait pas d'emprise, qu'il n'y ait pas de supériorité, qu'il n'y ait pas de piège, qu'il n'y ait pas de masque. Voilà. Et tout ça, c'est la lumière que vous faites là-dessus. Il y a cette sensation-là que j'ai, que c'est cette lumière-là que vous faites sur les réalités que vous avez vécues et ce que vous êtes en besoin de voir maintenant réellement. On va prendre, donc ça c'est pour le général, hein. On va voir un petit peu si on retrouve ces énergies. Je vais regarder dans le pro, donc c'est avec l'autre tarot. Alors on va regarder au niveau professionnel ce que ça peut dire. Donc vraiment un besoin d'être au calme pour regarder les choses en face, les éclairer. On est vraiment dans cette notion, médite pour clarifier. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut dire pour votre mois d'octobre. Je vais regarder le dos de deck. Alors en dos de deck, au niveau du pro, on a la force. Moi, cette image, ça parle de soin, ça parle d'apporter de guérir, ça parle d'apporter sa bienveillance, de prendre soin des autres, quel que soit l'autre. On a là un personnage qui prend soin d'un animal, d'un loup blessé,
Il y a cette notion de torrent, là, il y a cette notion de guérir, peut-être de guérir des émotions au niveau du pro. Il y a vraiment cette sensation de prendre soin de personnes autour de vous, quelles qu'elles soient, qui ont un besoin aussi d'être guéries, mais guéries de leurs émotions. Elles sont plongées là dans l'eau, elles sont limite sont pas noyées, mais elles sont plongées dans quelque chose de très émotionnel. Et il y a cette opportunité que vous pouvez apporter, ce que je ressens, de soigner, d'apaiser, dans le but de faire revenir sur la terre ferme, dans de l'ancrage, dans quelque chose de plus stable, de plus sûr. Il y a un petit peu ces notions-là dans le pro. Alors voilà, peut-être dans la notion de guérison que vous apportez, ou peut-être... ouais, bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ici, on a l'as de coupe inversé dans la situation, sur le général de la situation. Là, ça sera le point de soutien, point de vigilance. L'as de coupe inversé, c'est cette sensation que vous n'avez pas envie d'un nouveau départ, vous n'avez pas envie d'une nouvelle activité qui va vous passionner. C'est pas envie de démarrer dans quelque chose de nouveau. Sensation, c'est que vous avez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut autour de vous, et il y a cette notion de ne pas avoir envie de démarrer autre chose de complètement nouveau, complètement différent, parce que ce que vous avez déjà vous plaît. Cet as de coupe, il est inversé. Il y a cette sensation que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, vous avez déjà tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous nourrit intérieurement, tout ce qui vous passionne. Et il y a moi, ce que je ressens, c'est si on ne souhaite pas une nouvelle opportunité, c'est qu'on est déjà dans la notion d'être comblé, d'avoir déjà ce qu'il nous faut pour être bien. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais recouvrir cette carte. Bon, je vais la prendre. Est-ce qu'elle veut sortir comme ça? J'ai essayé d'aller... Ah ben c'est là aussi. Allez. Bon, elles sortent très facilement. Donc, alors, on a cet as de coupe inversé et on a ce 5 de bâton inversé. Il y a ce besoin il y a cette envie de ne plus être dans des conflits, de ne pas être dans des conflits, de ne pas être dans de la compétition, de ne pas être dans l'esprit vindicatif. Il y a un besoin de paix, on ressent vraiment un besoin d'harmonie, de paix, de tranquillité, de calme. Donc il y a vraiment dans le pro le besoin que les choses restent peut-être en l'état dans ce dans quoi vous êtes. Cette conscience de ne pas devoir démarrer une nouvelle activité ou un nouveau projet. Il y a aussi la notion de ne pas être en attente d'une nouvelle opportunité. Parce que moi, je ressens que vous avez ce qu'il vous faut. Et vous ne voulez pas de conflit. Vous ne voulez pas d'échanges virulents. Vous ne voulez pas devoir faire votre place. Il y a cette notion de vouloir être tranquillement serein. Et cette reine de denier, c'est l'énergie de... Vous savez que vous avez l'énergie en vous. Vous avez des ressources en vous, vous les connaissez, vos ressources, vous les maîtrisez. Et il y a quelque chose dans cette carte-là, sur cette reine, sur ce roi de denier, il y a quelque chose de très très froid autour de lui. Elle, c'est un personnage féminin, mais c'est la carte du roi de denier. Il y a quelque chose de très froid, l'environnement autour, ça peut paraître froid, ça peut paraître un peu gelé, on ne voit rien qui dépasse. Mais il y a cette capacité de ce personnage à entretenir un feu qui peut dégeler la glace. Il y a quelque chose du fait d'entretenir un feu intérieur, une passion, et d'être très solide, très ancré dans la certitude que vous avez l'énergie qu'il faut, vous avez les valeurs qu'il faut, vous avez les compétences. Il y a quelque chose dans le roi de denier qui rassure,
Oui, qui est plutôt rassurant, qui est plutôt stable. Là, on a un personnage qui est drapé dans un manteau qui ressemble à un arbre centenaire. Il y a quelque chose qui est très stable, très ancré, très profond chez vous, que vous sentez. Euh, et vous avez déjà allumé le feu, vous avez déjà allumé la flamme de ça. Donc, c'est pas le moment d'aller allumer une autre flamme, une autre passion, de prendre une autre direction. Vous savez déjà ce qui vous réchauffe, vous savez déjà ce que vous avez allumé et qui va pouvoir faire fondre autour de vous toute cette nature un peu gelée. Vous savez ce qui va vous réchauffer, vous savez ce qui va réchauffer votre environnement aussi, ce que vous pouvez apporter. Donc il y a pas cette envie d'aller vers quelque chose vers une nouvelle opportunité, de chercher autre chose que ce que vous avez déjà et de ce que vous avez déjà commencé à faire. Parce que vous savez que ça va porter ses fruits dans une forme que ça va permettre, ce feu permet à tout ce qui est autour de vous de survivre en fait. Le feu permet de survivre au milieu de la glace. Et vous avez ces compétences-là d'apporter de la chaleur et de la vie autour de vous. Donc vous avez déjà trouvé votre source de rayonnement en fait. Et vous ne voulez pas de conflit par rapport à quelque chose de nouveau qui pourrait se proposer. Il y a la notion d'aller au bout de ce que, dans ton un roi, d'aller au bout de ce parcours. Votre point de soutien, c'est que c'est quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose, c'est très lumineux pour vous, c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter. Vous avez gravi, c'est une notion de, vous savez que vous gravissez les marches pour aller vers quelque chose qui sera pour vous très très lumineux. On a encore cette notion de feu, là, de lumière, de feu, de soleil. Ce qui vous anime, c'est vraiment le feu, c'est la passion. Et vous savez que vous allez vers votre passion, que c'est quelque chose contre quoi vous n'allez pas pouvoir lutter, mais voilà, ces marches, vous allez les monter une par une, sans changer de direction, sans changer d'orientation, sans vous laisser happer par quelque chose qui pourrait sembler comme ça une belle opportunité, etc. Mais non, vous continuez votre chemin droit vers là où vous voulez aller. Il y a un genre d'appel, c'est la carte du jugement, c'est la montée des âmes. Vous allez vers ce qui relève de ce qui est presque votre notion de mission de vie. Vous voyez, il y a cette sensation-là que vous avez. Et il n'y a pas de conflit pour vous. C'est pas conflictuel pour vous. Vous avez ce roi de denier, il a fait tout ce qu'il fallait, et il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, et il sait quels investissements il peut faire pour avoir des retours sur investissement. Et ça, le point de soutien, c'est que vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Donc vous n'allez pas vous laisser appâter, je cherchais le mot, appâter par d'autres opportunités qui pourraient paraître très, très joyeuses, très, très passionnantes, mais dont vous ne savez rien, ou c'est un tout début de parcours alors que vous vous sentez déjà bien avancé, quasiment presque au bout du parcours. Donc il n'y a pas de conflit par rapport à ça chez vous. Le point de vigilance, c'est ce 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, au niveau du pro, ça parle de contrat, ça parle de signature, ça parle de partenariat. Le point de vigilance, c'est quand on est dans ce roi de denier, on est dans de l'indépendance financière, matérielle, dans de l'autonomie. Le point de vigilance, ce qu'on vous dit là, c'est ne pas vous couper d'un éventuel partenariat, d'un éventuel de contrat qu'on viendrait vous proposer, de ne pas vous couper de liens qui pourraient participer à votre réussite, qui pourraient participer à votre élévation. Il y a cette notion-là avec ce 2 de coupe. Donc attention, peut-être ça ramène aussi à ce point de vigilance, attention à cette énergie de roi de denier qui lui fait les choses pour lui seul, pour pouvoir partager après, mais pour lui seul d'abord et par lui seul. Il y a ce point de vigilance, ne vous coupez pas d'éventuels soutiens qui pourraient vous être apportés.
Et il y a peut-être cette crainte d'entrer en partenariat, d'avoir du soutien, qu'on vous aide. Il y a peut-être cette crainte de devoir après batailler pour imposer votre vision, la façon dont vous voulez voir les choses, et ça, vous n'en voulez pas. Donc il y a certainement des compromis à trouver par rapport à ça. Alors, on va prendre un message au niveau du pro. Quel est le message pour les cancers au niveau du pro, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? On vous dit la potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques, en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir comme ça des personnes qui viennent vers vous, vous proposer de travailler avec vous, vous proposer des solutions, vous proposer des contrats, vous proposer un partenariat. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut regarder les choses, ne pas de suite être dans le refus, dans le retrait, par peur du conflit que ça pourrait générer, par peur, tout simplement, quelle que soit la peur, mais surtout par peur du conflit que ça pourrait générer et de la place que vous auriez à défendre. Et par peur aussi de perdre une indépendance et une autonomie dans la façon dont vous voulez faire les choses. Vous êtes sur le bon chemin, ça c'est votre atout, c'est votre point de soutien. Donc peut-être que sur votre chemin, il y aura des imprévus, mais qui vont vous permettre aussi de vous élever, peut-être de passer des marches un peu plus vite. Donc il y a des choses comme ça au niveau du pro. Alors vous adaptez à votre situation, hein, bien sûr. Alors, on regarde au niveau relationnel, ça peut parler du sentimental aussi, mais pas que. Je vais partir sur du relationnel et vous adapter à votre situation. Hein. C'est vraiment du très général. Je vais rebrasser une fois parce que ça, c'était un peu... Allez, on regarde, je prends 3 cartes de la même façon. Allez, je regarde le dos de deck de la même façon. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel? On a l'empereur inversé. Il y a une certaine rigidité qui lâche. Il y a il y a aussi cette idée que vous allez lâcher la projection sur l'avenir que vous faites. L'empereur, il est sur un échiquier. Il est assis sur son monde et il a les pieds sur l'échiquier et il a le roi dans les mains et il gère l'échiquier. Et les échecs, on gère 3-4 coups d'avance. Et il y a cette notion que vous allez lâcher la projection que vous pouvez faire sur... alors on est dans du relationnel, hein, sur une relation, sur l'anticipation. Anticiper des coups d'avance comme ça. Il y a cette notion de revenir au temps présent et de lâcher peut-être un peu une sorte de rigidité dans l'attitude. Et le fait que cet empereur soit assis sur le monde, peut-être... il y a cette notion peut-être de faire de la place dans votre monde. C'est un peu ce que je ressens, faire de la place dans votre monde, voilà, pour éventuellement quelqu'un, pour une rencontre, on va voir, mais il y a une notion de faire de la place, de ne pas prendre toute la place dans votre monde. On va regarder ce que ça dit. Au niveau du relationnel, le côté général du relationnel, on est sur du 4 de Pentacle inversé. Il y a des résistances qui lâchent là, hein. C'est ce qu'on voyait là, il y a, je disais, une rigidité qui s'apaise un peu, qui se lâche. Il y a des résistances qui lâchent, des résistances qui lâchent, de la protection qui lâche. Il y a un retour, il y a un retour vers le monde justement, vers les autres, vers la vie, vers le lien social. Il y a quelque chose de ça dans votre général relationnel. Il y a une phase de retrait qui s'arrête. Une phase de retrait dont vous avez eu besoin pour retrouver ce qui comptait énormément pour vous, pour le mettre en sécurité. Donc on est bien encore dans cette énergie d'ermite, hein, qui a besoin de faire ce travail, cette mise en lumière pour se tourner sereinement vers la suite. Mais c'est ce temps de mise en retrait, de protection pour retrouver de la stabilité en vous, mettre le doigt sur ce qui compte réellement pour vous,
Tout ça, c'est fait et elle est inversée, car je le rappelle, hein. Et là, il y a cette envie, là, vous regardez et vous retournez vers le monde. Vous retournez vers la civilisation, entre guillemets. Euh, vous laissez de la place dans votre monde. Euh, il y a cette notion-là. Vous laissez la place dans votre monde pour qu'il puisse y avoir des nouveautés, du relationnel qui se réinstalle avec une notion d'aller retrouver d'aller refaire un réseau ou retrouver un réseau. Donc on est dans tout type de relationnel, hein. Ça peut être familial, ça peut être pro, ça peut être sentimental, vous prenez ce qui vous parle. Mais il y a une période de retrait, de protection et de besoin de se stabiliser, de se réancrer à l'intérieur, de se stabiliser, de se guérir aussi. On avait un peu une guérison là. Tout ce travail là, c'est fait. Donc maintenant, c'est l'ouverture. Vous êtes de nouveau en ouverture vers les autres. Voilà. Il y a ce besoin de retourner vers les autres, de retourner dans les liens, dans les relations avec les autres. Donc c'est plutôt positif comme énergie. Je vais recouvrir aussi. Je reviens sur le pro, là, c'est tout bête, là, mais bon, là, je vous disais, attention de ne pas négliger les contrats qui pourraient arriver, les partenariats. Là, on vous parle de co-création, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce mois d'octobre sur lequel vous devez ouvrir les yeux au niveau du pro. Bon, donc je reviens au sentimental. Je vais recouvrir cette carte qui parle pour vous d'un retour à la vie sociale, d'une envie, d'un besoin de retourner là où il y a la vie, là où il y a les amitiés, là où il y a les amours, là où il y a les relations. Parce que vous êtes maintenant stable, bien ancré. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? On a l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, c'est cette notion d'être dans la créativité. Quand on est dans le relationnel, cette impératrice, elle donne naissance. On voit le monde ici, elle donne naissance. Elle est inversée, c'est qu'il y a encore une période il y a encore une période de gestation qui est en cours. Il y a cette sensation d'être prêt, on le voit bien avec l'ermite, on est encore au début du mois dans cette notion de faire vraiment bien la lumière pour se trouver bien stable, bien solide. Et il n'y a encore pas cette notion d'aller... Là, cette impératrice, elle ne va encore pas donner naissance au monde. Elle est encore en préparation, en gestation. Il y a encore une petite distance qui s'est installée, mais c'est le chemin. Vous êtes sur le chemin de vous ouvrir à nouveau aux autres, d'être dans l'acceptation de tout le chemin que vous avez parcouru. Là, il y a un voile de poisson, on est dans les émotions. Il y a une acceptation de tout ce parcours-là. Il n'y a pas la sensation d'avoir une charge, d'avoir sur le dos une charge émotionnelle. C'est plutôt léger. Tout est allégé. Vous avez tout allégé avec l'ermite. Vous avez tout allégé en enlevant les masques, en regardant les choses en face. Et là, c'est ce chemin vers les autres qui est en cours de gestation, de construction. On a encore le monde là. Il y a vraiment cette notion du monde. Ça peut être des voyages, mais ça peut être retourner vers le monde. Et il y a cette notion que cette impératrice, elle veille sur son monde, mais qu'à un moment donné, elle s'ouvre à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment c'est le process, c'est ce que je ressens, c'est le chemin sur lequel vous êtes sur le mois d'octobre, c'est la réouverture vers le monde. Et la réouverture vers vos envies à vous. L'impératrice, elle s'occupe d'elle. Elle est en phase avec elle. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans le relationnel où quand vous ferez ce pas de retourner vers les relations, le monde, les relations sociales, amicales, amoureuses, quoi que vous vouliez, ça veut dire que vous aurez ouvert votre monde. C'est un peu ce que j'avais comme sensation pour l'empereur. Voilà, vous serez dans l'ouverture. Vous allez être dans l'ouverture. Alors, j'en mets une troisième. Et on a le pendu. C'est aussi une phase, le pendu, où on prend le temps, mais on le fait de façon volontaire. C'est quelque chose qui est fait de façon volontaire,
On prend ce temps-là pour bien regarder les choses. Ce pendu, il regarde plutôt vers l'avenir. Pour bien regarder les choses, pour bien voir les choses dans sous toutes les coutures. On prend ce temps-là. Et quand on est dans l'énergie du pendu, c'est qu'on a pris ce temps-là et on va se lâcher là. J'ai envie de dire, on va se lâcher la grappe. C'est-à-dire, elle va se lâcher les pieds et elle va se retrouver dans l'action. Donc la phase le pendu, là, ça me dit juste elle a déjà lâché une main. Euh, c'est vraiment cette dynamique que je ressens. Vous êtes sur le chemin. Alors c'est pour ça que début octobre, il y a encore cette énergie d'ermite. Euh, mais vous êtes sur le chemin dans le mois d'octobre de retourner vers l'autre, quel que soit cet autre. Et d'y retourner complètement apaisé, sûr de vous, dans l'envie de partager, de créer. Et il y a cette phase ce pendu là où il y a plus qu'une main déjà qui vous retient. C'est vraiment c'est cette distance là que vous allez parcourir, c'est ce pied que vous allez lâcher, c'est ce monde à quoi vous allez donner naissance, cette nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est en chemin, c'est en cours, et c'est votre début de parcours du mois d'octobre. Le point de soutien, c'est ce 4 de bâton inversé. Le point de soutien, c'est que vous avez... alors, quand on est dans du 4, on est dans de la stabilité. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de vous isoler. Parce que là, on voit le chapiteau qui est mis pour la fête. Et a priori, la fête se déroule ailleurs. Le point de soutien, c'est que vous savez, moi ce que je ressens là, dans votre point de soutien, c'est que vous savez très bien que vous pouvez retourner à la civilisation, comme je le disais, retourner vers les gens, vers les relations sociales, faire la fête, vous éclater. Mais vous savez aussi que vous avez toujours un havre de paix vers où vous tournez, parce qu'il y aura toujours ce besoin de se mettre un peu en pause, de regarder ce qui se passe, d'analyser. On a quand même beaucoup de cartes d'introspection. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que vous gardez quand même, c'est comme si vous gardiez un jardin secret pour vous, où là, il y a personne. Où vous avez besoin de ce genre de temple où vous pouvez vous retrouver. Voilà. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez où sont vos limites, vous savez ce que vous pouvez vivre, mais vous savez aussi ce dont vous avez besoin par moment, c'est-à-dire de calme, de tranquillité. Et le point de vigilance, c'est ce 8 d'épée qui est inversé. Le point de vigilance, c'est alors le 8 d'épée à l'endroit, c'est quand on est assailli par des peurs, des fausses peurs, on ne voit pas la réalité, on se regarde dans le miroir, mais on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, ce qui est complètement l'opposé de cette carte-là. Donc cette carte, elle est inversée, le 8 d'épée. Le point de vigilance, c'est revenez toujours à cet état de vous regarder en face et dans la vérité de ce que vous voyez, et non pas dans ce que pourrait vous renvoyer certaines peurs, certaines angoisses, certains doutes. Au niveau du relationnel, il y a beaucoup de... Quand on est dans du 8 d'épée, c'est qu'on est assailli par... C'est le mental qui nous fait travailler, qui nous fait voir les choses d'une façon un peu sombre. Voilà, parce que les vieilles trahisons reviennent, les doutes reviennent, les peurs reviennent de ce qui a été vécu, de ce qui a... Voilà, tout ce qui a pu faire mal, tout ce qui a pu blesser, tout ce qui a pu enchaîner. Ne laissez pas ça revenir dans votre vie relationnelle. Et si vous sentez que ça revient, ben voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez ce havre de paix, vous avez cet endroit où vous pouvez aller méditer pour clarifier, méditer pour regarder les choses telles qu'elles sont dans la réalité. C'est un vrai miroir, ça n'est pas un miroir où vous voyez des choses fausses. Donc il y a ça qui peut, voilà, il y a des petits relents comme ça qui peuvent remonter. Donc l'idée, c'est que quand ça arrive, quand vous sentez que ces pensées, ces doutes, ces peurs, ces obsessions reviennent, replongez-vous dans votre temple intérieur. Prenez ce temps-là, prenez ce temps de méditation, de retour en vous, pour voir la réalité telle qu'elle est. Et non pas telle que le passé vous le renvoie parce que c'est lié à d'autres événements. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. Je suis un peu longue là, je trouve, mais... Voilà, c'est comme ça.
Allez, je prends un message pour vous, les cancers. Un message conseil pour le relationnel. On est dans du général, hein, vous adaptez à votre situation. Il y a cette notion aussi dans cette carte de savoir que vous avez de la joie de vivre. Vous savez que vous avez des amis autour de vous. Vous savez que vous avez des occasions de faire la fête. Et que vous savez aussi, le point de soutien, que vous êtes ce genre de personne qui est capable de se lâcher, de s'éclater. Et vous allez revenir à cette joie toute simple. Vous allez revenir à cette liberté d'être. Juste la liberté d'être, voilà, d'être qui vous êtes en vrai. Alors, est-ce qu'on a un message? Je vais me taire parce que autrement il n'arrivera jamais. Alors, merci. On a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On parle de cycle là, on parle bien de flux, de cycle. On est bien dans un cycle de vie là, dans un cycle de naissance. L'ermite, on est dans des cycles aussi. On regarde le passé, mais on pense au présent, à l'avenir. Il y a cette notion de cycle très très importante et de la notion de chaque étape de la vie qui a un sens. C'est cette lumière que vous voulez faire dessus. Et il y a une raison d'être à tout. Et ça, c'est quelque chose que vous conscientisez. Et que vous comprenez sur le mois d'octobre, et ça vous fait énormément évoluer, et ça vous fait suivre le cycle de la vie, le flux naturel de la vie. Et on vous dit, si vous pensez harmonie, vous vivrez harmonie. Voilà, je vais enlever ces cartes-là, je vais prendre 3 messages des portes de l'intuition qui vont être liés au message général. Et on va voir avec quelle énergie vous terminez ce mois d'octobre. Allez, 3 messages. Allez, on regarde les messages. Le premier, on a inversé la manipulation. Elle était inversée. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il y a une notion là de manipulation qui est inversée. Il y a cette sensation que vous n'allez plus vous laisser manipuler. Il y a quelque chose de... On est bien ça, on tombe les masques, on montre son vrai visage, on voit le vrai visage de l'autre, des autres, de l'environnement, et il n'y a plus de manipulation possible. Que ce soit l'environnement, que ce soit vos propres pensées négatives, parce que vous avez tout éclairé. Et vous voyez tout en face, et vous voyez tout de façon très claire. Donc très beau message. On a aussi inversé le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a cette carte, elle était inversée. Moi, ce que ça me dit, osez vous aussi vous positionner, c'est qu'il y avait une crainte à vous positionner. On est encore dans ces mêmes énergies de manipulation, et pour oser se positionner, la notion d'oser, ça demande du courage. Il y a ce courage que vous avez travaillé. On voit cette bulle d'énergie là au centre de ce personnage. Il y a quelque chose que vous avez travaillé. Alors vous acceptez le choix de l'autre, mais à condition que ça ne vienne pas vous mettre en péril, que ça ne vienne pas vous déstabiliser. Donc vous avez appris à vous positionner. Maintenant, c'est plus question d'oser ou pas. Il n'y a plus de notion de courage à avoir, c'est un fait, c'est comme ça. Il y a quelque chose de très ancré, de très acté. Le choix de l'autre ne va pas vous déstabiliser quant à votre propre positionnement. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. La parole, c'est la communication avec les autres, c'est tout ce qu'on transmet comme information. Et le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans la bienveillance, parce que si vous vous exprimez dans la bienveillance, ben vous n'aurez pas en retour de la bienveillance. Voilà, vous sortez de cette mascarade où les choses sont dites, mais avec un fond d'intrigue, un fond de drame, un fond de négativité. Vous êtes dans la bienveillance, dans la positivité. Donc ce sont des très beaux messages pour vous, les cancers.
Allez, on regarde quelle est l'énergie qui vous accompagne à la sortie de ce mois d'octobre. Quelle est l'énergie pour vous, les cancers? Ouf, l'étoile. Bon, l'étoile. L'étoile, vous trouvez votre place. Vous êtes. Alors, l'étoile, c'est la carte qui parle juste de juste place que l'on a, qui parle d'être soi, qui parle d'être dans la capacité de recevoir, mais dans la capacité de s'offrir aussi et d'offrir le meilleur qu'on a de soi. D'avoir des rêves, de viser haut, de viser grand, et d'être complètement en harmonie avec qui on est et ce qu'on veut. Elle est magnifique, cette carte. Donc cette évolution du mois d'octobre, les cancers, c'est magnifique. Très très beau. Je ne peux pas dire en plus de l'étoile, moi j'ai cette sensation de place. Vous retrouvez votre place, vous retrouvez qui vous êtes dans votre nature, simplement vous, profonde, pure, sincère, et dans la vérité. Là, c'est un personnage qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de masque social, de protection sociale. Vous laissez tomber tous les masques sont tombés. Vous êtes uniquement vous, et ça suffit pour être en harmonie, ça suffit pour être à sa juste place, et ça suffit pour pour viser les rêves que vous avez, et déjà pour avoir les rêves. Très très belle énergie, les cancers, magnifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.